Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon premier coup de cœur de l'année 2016. Il s'agit du ruban d'Ogawa Ito et c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Tout commence avec une grand-mère et sa petite-fille qui vont décider de faire éclore un œuf, va en sortir un oisillon qu'elles vont appeler Ruban et c'est grâce à lui, pendant tout le livre, qu'on va rencontrer différents personnages. Un jour donc Ruban s'envole de la maison d'Ibari et de Sumire et au fil du livre en fait il va aller de personnage en personnage, de famille en famille, et donc on va croiser à chaque fois sur de très courts moments des destins, des moments de vie. Alors ça peut être dans un moment d'espoir, un moment de tristesse, un moment de renouveau. On va croiser aussi la mort, mais c'est jamais larmoyant, c'est jamais bête ou gnangnan. C'est vraiment un livre très très bien écrit, tout en douceur et en même temps avec des mots puissants, des phrases, des tournures de phrases vraiment intéressantes. Il y a vraiment de la matière littéraire dans le livre. Et donc, bon, bah, forcément, j'adore. Le tout couplé avec une histoire vraiment très belle, parce que ce que j'aime, c'est qu'on va pas rester des années et des années avec un seul personnage. On va rencontrer plein de personnalités différentes, de façons d'être au monde différentes, qui sont tous reliés par ruban, par cette petite perruche. Et à chaque fois, c'est vraiment des êtres qui n'ont pourtant rien à voir entre eux et qui sont reliés grâce à cet oiseau. C'est un livre dans lequel on est profondément bien, un petit peu comme dans du coton, on a juste envie de se blottir dans son canapé avec un plaid, un thé et le livre. Je trouve que c'est parfait pour cette saison hivernale, pour le mois de janvier qui commence à être assez froid avec de la neige dehors. Enfin, donc c'est un livre qu'il ne faut pas lire d'une traite, c'est un livre qu'il faut déguster doucement. Et c'est pour ça que c'est bien finalement que l'oiseau aille de personne en personne, parce qu'on arrive à la fin d'une histoire et on se dit bon, là je ferme le livre pour ce soir parce qu'on a envie d'en garder un petit peu pour après. C'est vraiment beau et je pense qu'on peut le relire à plein d'âges de sa vie en fait, parce qu'il y a tellement d'histoires différentes à l'intérieur et qu'on peut toujours découvrir quelque chose qu'on n'avait pas vu, une émotion, un sentiment, une phrase, un mot qu'on n'avait pas saisi. Tout est choisi de manière très méticuleuse, il n'y a rien de laissé au hasard. C'est un style que j'ai adoré, pourtant moi je suis pas très littérature japonaise normalement, mais là je peux vous dire que ça m'a pas réconciliée parce que j'étais pas fâchée, mais ça m'a vraiment donné envie de découvrir d'autres livres d'auteurs japonais, d'autres livres de cet auteur évidemment, pour voir si je vais autant aimer que celui-ci, ou si celui-ci c'était parce que l'histoire était un petit peu touchante aussi. J'ai trouvé l'idée de base super, la façon de travailler cette idée géniale, l'écriture fabuleuse, enfin voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part lisez-le, parce que c'est vraiment le livre doudou par excellence pour moi, qui peut plaire à tout le monde parce que l'histoire est touchante. C'est pas de la littérature pompeuse, c'est juste de la belle littérature qui donne envie de lire, qui donne envie de continuer à découvrir d'autres livres. Et je trouve que c'est à ça que sert un livre et que c'est à ça qu'on reconnaît un bon livre, un très bon livre. Et ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça. Donc je suis ravie de l'avoir lu. J'espère que vous faites de très belles découvertes littéraires vous aussi en ce début d'année. Je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve très bientôt. Bye!